Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, on est ici à Embaçaí, Brésil. Le stage Illumine ton cœur touche à sa fin. Je vais te demander déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici au Brésil et faire ce stage de transformation chamanique? Eh ben, c'est en te voyant à la télévision, enfin sur YouTube dans ABC Talk. Là, je me suis dit, bah voilà, c'est ça qui me faut. Et donc, dans quel état d'esprit tu étais? Qu'est-ce qui t'arrivait dans ta vie personnelle ou professionnelle? Alors, un divorce, voilà, une grosse remise en question. Et puis surtout, je voulais libérer ma lignée de tout ce qui était à vue. Voilà, et je voulais ouvrir mon cœur. Voilà. Fantastique. Ouais. Quand tu parles de libération, de quoi tu parles exactement? De tristesse, de colère. Oui, c'est surtout ça qui se sont beaucoup libérés par les pleurs. Et lors de la cérémonie cacao, j'ai plus moi été enveloppée par de la douce, une grande douceur, comme si on me prenait dans les bras. Beaucoup ouais, de douceur. C'était vraiment incroyable ça. Et qu'est-ce que tu dirais sur les instruments chamaniques que l'on a utilisés? C'est incroyable. Est-ce que tu pensais que le chamanisme c'était ça? Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Je pensais pas que ce serait aussi puissant. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a touché le plus avec les tambours, les chants? Les tambours. Les tambours, déjà, ça me prend tout de suite au trip, comme on dit. Et puis après, les chants, la douceur des chants. La douceur des chants, ouais. On a l'impression d'être pris dans les bras. Fantastique. Donc, quelle a été vraiment ta transformation profonde, Nathalie, grâce à nos pratiques? Alors, ça a été le lâcher prise, m'autoriser à pleurer par rapport à mon divorce, au deuil que ça représente. Ça a été ça le plus gros. Et les éléments, la nature nous supporte et nous y aide grandement. Et donc, tu sens un processus en toi, tu sens que ton cœur s'est ouvert, tu sens que ton cœur est justement toujours en phase de transformation. Oui, beaucoup de transformation par rapport à quand je suis arrivée. Et puis, maintenant, j'attends de voir la suite. Mais ouais, grande confiance. Donc, est-ce que tu t'es sentie plus en connexion avec le monde naturel ou le monde invisible? Qu'est-ce qui s'est vraiment révélé pour toi? Alors, une plus grande connexion avec le monde animal. Tous les jours, j'avais un animal devant ma porte de chambre ou lors des pratiques. Enfin, à chaque fois, il y a toujours un animal qui s'est manifesté. Donc ça, c'est sûr. Et puis après, le monde invisible, je pense que pour être lié au monde animal, je pense que le monde invisible est là quand même. Donc je peux pas dire que je le ressens encore plus, mais c'est là quand même. Là, je me suis surtout vraiment focalisée avec les animaux parce que c'était tellement... Alors, quels animaux as-tu vus? Alors, toi, quelles expériences tu as eues? La première matinée, c'était un singe, un singe devant ma porte pratiquement, le premier matin. Deuxième matin, ça a été un crapaud. Voilà. Après, dans la semaine, il y a eu le colibri qui est venu se mettre vraiment juste devant moi comme ça pendant 5-6 secondes, alors qu'il bouge beaucoup quand même, il bouge très très vite. Une chenille, des libellules. Non, beaucoup, tous les jours, il y a eu des animaux. Tous les jours. Donc une grande connexion avec cette vibration naturelle. Est-ce que tu as ressenti justement cette vibration au Brésil, beaucoup plus forte, beaucoup plus subtile, avec la biodiversité, en comparaison avec la France? Ah oui, beaucoup plus. Même avec les chiens d'ailleurs aussi. Mais oui, beaucoup plus forte, beaucoup plus forte. Ouais. C'est incroyable. Donc que vas-tu remporter avec toi pendant ces moments d'intégration qui vont venir dans les semaines et les mois qui viennent? Comment tu te sens?
Alors, je me sens beaucoup plus en joie, libérée, euh, dans la gratitude. Et je vais emmener tout ça avec moi et je pense que ça va continuer à s'amplifier. Et est-ce qu'il y a des pratiques, des routines ou des habitudes que tu penses que tu vas pouvoir développer maintenant pour ton bien-être? Alors, la gratitude, c'est sûr. La joie de voir tout ce qui nous met en joie tous les jours, tout ce qui est l'émerveillement de la nature, surtout la nature. En pratique, j'ai toujours adoré être dans l'eau, donc ça, je vais vraiment continuer, mais avec beaucoup plus de conscience. Beaucoup plus de conscience dès que je vais être dans la mer ou dans une piscine, parce que bon, enfin, comme on peut, mais ça, c'est sûr, beaucoup plus de... Et qu'est-ce pas la que même conscience. qu'est-ce que tu vas développer dans ces habitudes et qu'est-ce que cela va t'apporter justement, ces routines? Un bien-être. Un bien-être. Plus de calme, plus de sérénité. Plus de calme, plus de sérénité, bien sûr. Ah oui, Donc oui. comment tu sens ton mental en ce moment là, à la suite de cette semaine ici? Ah bah il est au top. Il est au top mon mental. Là. Oui, on est boosté, hein. Tellement boosté. On a évacué tellement de choses lourdes que voilà. Donc tu te sens plus légère, tranquille, plus tranquille, ah, oui, plus légère. Et plus armée pour, enfin moi j'aime pas le mot armée, mais plus avec plus d'outils pour l'avenir. Prête à affronter les défis voilà. ou les obstacles. C'est ça, ouais. Avec plus de... avec plus de recul et la gratitude et après la joie. Alors en conclusion du stage, les grands bénéfices de venir, justement de faire le pas, de voyager jusqu'au Brésil et de venir dans ce paradis d'Imbaçaí entre la mer et le fleuve. La rivière, mais la conclusion, c'est vraiment une grande libération, beaucoup plus de joie et la gratitude. C'est ce que tu remportes. C'est ce que je remporte, ouverture de cœur, oui, enfin voilà. Et puis toute libération, mais puisque ça s'est libéré, ça s'est transformé en joie et voilà.